que vous jouez en tant que média. Dans la mesure où des informations que vous aurez à recevoir, vous ferez une bonne restitution et pourquoi pas vous rendrez compte à l'opinion congolaise sur ce que l'Église du Réveil du Congo. Nous espérons aussi de vous, et surtout dans les prochaines occasions, que vous serez disponible pour pouvoir vous prêter à ces genres d'exercices, parce que l'Église agit, parce qu'étant au milieu du village, elle a un rôle à jouer, elle a une responsabilité face à tous les enjeux possibles. Voilà, sans plus tarder, archevêque président, qui avait accepté de répondre à notre rendez-vous. Nous disons merci. Parce que je suis leader religieux, nous sommes leaders religieux, l'Église du Réveil du Congo est une institution religieuse. Acceptez qu'une prière soit prononcée. Vous accepteriez avec moi que, avant de commencer mon adresse, que nous puissions nous lever pour une minute de silence, car un grand leader religieux qui du reste est la deuxième personnalité de la plateforme de confession religieuse à la personne d'Imam Moussa qui nous a quittés ce jour, nous pouvons nous lever pour une minute de silence. Merci. Tout le monde, nous disons nos condoléances à sa famille, nos condoléances à toute la communauté musulmane dans notre pays et nos condoléances à la grande famille, nous disons la plateforme de confession religieuse. Par le fait que l'Église, à un moment donné, est appelée à se prononcer sur certaines questions de l'heure, notamment le gouvernement mis en place 6 mois après l'investiture du chef de l'État, les mesures prises par le ministre d'État en charge de la justice qui constituent à assainir le secteur des églises sur l'organisation de culte. Ceci coïncide avec le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Nous disons l'indépendance. Notre adresse s'articulera autour des points ci-après. 1. Je vais vous présenter l'Église du Réveil du Congo en sigle ERC. 2. Je parlerai en bref de la plateforme de confession religieuse. 3. Je parlerai de l'Église du Réveil du Congo et le 2e mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4. Nous parlerons alors du partenariat avec l'État congolais et des mesures du ministre de la Justice portant sur l'assainissement des milliers de cultes et la suppression de F92. Parce que j'ai donné ces quelques points autour desquels nous allons épiloguer, nous disons en premier lieu, l'Église du Réveil du Congo, c'est quoi? L'Église du Réveil du Congo trouve sa base légale et réglementaire depuis 2003. L'Église du Réveil du Congo est passée d'un amalgame de groupes de prière, assemblées, communautés et ministères à une confession religieuse structurée, organisée et dotée de la personnalité juridique. Elle est à la fois interface vis-à-vis de l'État congolais. Les arrêtés ministériels ci-après en donnent une parfaite illustration. L'arrêté ministériel de 278/3 du 6 février 2003 lui octroyant la personnalité juridique. L'arrêté ministériel numéro 206/CAB/ministère de la Justice de 2009, du 4 décembre 2009, la reconnaissant comme interface vis-à-vis de l'État regroupant les églises
assemblée, communauté, plateforme, ministère et groupe de prière charismatique en République démocratique du Congo. Les statuts et règlements intérieurs en témoignent. L'Église du Réveil du Congo, ERC, est structurée en 26 régions ecclésiastiques à travers tous les pays, avec plus de 42 838 églises, assemblées, communautés, ministères et groupes de prière, avec une population chrétienne de plus de 23 337 500 fidèles. La région ecclésiastique de Kinshasa, qui regorge une population de au moins 15 182 assemblées et ministères, avec une représentation des fidèles estimée à 6 040 213 fidèles. Ce sont les statistiques qui datent d'il y a 2 ans. L'Église du Réveil du Congo est sa mission principale. En tant que confession religieuse, la mission de l'Église est prophétique, c'est-à-dire proclamer l'Évangile et amener le peuple au salut. Voilà pourquoi l'Église met l'accent sur l'homme dans sa concrétude, c'est-à-dire corps, âme et esprit. L'Église du Réveil du Congo et ses objectifs statutaires. En tant que confession religieuse, l'ERC poursuit les objectifs ci-après: proclamer l'Évangile, consolider l'unité dans la diversité, encadrer et contrôler les fonctionnements des églises, assemblées, communautés, plateformes, ministères et groupes de prière membres. Assister l'État congolais en incitant ses membres à se préparer à la gestion de la chose publique. Parce que nous parlons là de l'Église du Réveil du Congo, nous avons fait cette brève présentation et nous disons là que parce qu'elle est une confession religieuse, elle se retrouve au sein de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. C'est là que je veux, à ma deuxième pensée, vous dire c'est quoi la plateforme de confession religieuse. L'histoire nous renseigne que les discussions sociopolitiques qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale souveraine CNES ont rendu nécessaire la mise en place d'une structure de consultation permanente entre les chefs de confession religieuse afin d'adopter une position commune sur certains sujets qui engagent la vie nationale. C'est dans ce contexte que fut créée en 1991, lors de la conférence nationale souveraine CNES, la plateforme de confession religieuse par 5 confessions religieuses suivantes. L'Église catholique représentée par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, archevêque de Kisangani et président de la conférence nationale et la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque. L'Église du Christ au Congo et ses aides à son temps, représentée par son Excellence évêque Bokele Yale, président national. L'Église kimbanguiste par son éminence Djangenda Kuntima. La communauté islamique Komisa à l'époque, représentée par El Hadj Mujilo Amalemba. L'Église orthodoxe, représentée par Père David Katalai. Donc, plus tard, en 2002, à la faveur des négociations de Sun City en Afrique du Sud, 2 autres confessions se sont ajoutées, à savoir l'Église du Réveil du Congo ERC, représentée par le bishop à son temps, aujourd'hui archevêque général, Albert Kankienza Mwanambo, président, évêque général et représentant légal à son temps. L'Union des Églises indépendantes du Congo, UEIC,
par Monseigneur Simon Nzinga Maluka, évêque président national et représentant légal. Encore un peu plus tard, en 2005, à cette année-là, on ajoutera l'armée du salut, représentée par le commissaire Jean Loudiazo, qui fut admise au sein de la plateforme. Ces informations nous éclairent pour que nous sachions qu'en République démocratique du Congo, les églises sont organisées. Un peu plus tard encore, il y a quelques membres qui sont, comme qui dirait à titre observatoire, c'est là qu'on retrouve Koneiko, c'est là qu'on retrouve l'église Liloba du prophète Condé, c'est là qu'on retrouve aussi les Bangunza, église autochtone, et Mpevialongo. Ceci nous aide à progresser pour que nous attaquions notre troisième articulation. Dans cette articulation, nous disons au point 3, l'Église en tant que partenaire de l'État, et nous disons les questions de l'ère. Nous avons dit dans notre brève introduction que en ce moment, après l'investiture du chef de l'État au mois de janvier le 20, 6 mois après, il y a eu le gouvernement, nous avons le bureau de l'Assemblée nationale et le Sénat bientôt. Tous ces éléments réunis nous permettent de dire un mot sur l'engagement de l'Église qui est un partenaire de l'État. En tant que partenaire de l'État, nous allons là pour donner quelques pensées de notre engagement pour la population aux côtés des institutions de la République. Hors de ces institutions, nous voyons que la première des institutions, c'est le président de la République. Ainsi, l'Église du Réveil du Congo et le deuxième mandat du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'Église doit scruter les signes des temps en vue d'éclairer les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu et vivant sur la terre. Ceci justifie à juste titre notre accompagnement aux efforts du gouvernement, du Parlement ainsi qu'à la vision du chef de l'État à travers les 6 axes prioritaires, à savoir créer plus d'emplois en accélérant l'entrepreneuriat des jeunes, protéger le pouvoir d'achat de nos populations, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, assurer la sécurité des populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer efficacement le service public. L'Église du Réveil du Congo dit ceci: lève-toi et prends l'étendard de la paix, l'amour, et proclame le vivre ensemble, le travailler ensemble, le souffrir ensemble et le gagner ensemble. C'est comme qui dirait, comme dit souvent le chef de l'État, dit un Congo uni, un Congo prospère et un Congo fort. Et par rapport à ce deuxième mandat, nous ne pouvons pas faire appel à la population qui s'est exprimée par un vote massif, donnant 73% de voix sur un total de 24 candidats en course pour les élections présidentielles. Ce vote massif montre avec beaucoup d'éloquence que cet homme a bénéficié de l'appui du peuple, de la confiance du peuple, et cela a été manifeste à voir l'engouement avec lequel le peuple pouvait attendre afin de mettre le bulletin dans l'urne et exprimer sa volonté. Parce qu'une telle volonté a été exprimée. Et nous disons qu'à ce stade, 64e anniversaire de notre indépendance, le discours des pères de l'indépendance, j'étais en train encore de suivre ce discours prononcé par le Premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, qui appelait le peuple congolais à l'unité, qui appelait le peuple congolais à bannir la haine, à bannir le tribalisme. Or,
64 ans après, ce discours est encore d'actualité. C'est ce qui nous aide à dire que nous devons, en tout cas, tourner autour de l'unité qui nous oblige tous à voir les intérêts de la communauté nationale en lier et placer des intérêts partisans. C'est dans cet élan patriotique que nous appelons tous les leaders politiques à respecter le vote exprimé par le peuple souverain en faveur du chef de l'État aux élections du 20 décembre. À ce sujet, nous leur demandons, les leaders politiques de tous bords, de voir le Congo au lieu de voir les individus. Parce qu'il faut voir le Congo, nous en appelons à tous à se mettre autour de ce dernier, donc le président de la République, afin de travailler pour la paix à l'Est. C'est ensemble que nous pouvons gagner cette guerre, c'est ensemble que nous pouvons mettre dehors l'ennemi, les agresseurs qui viennent de part et d'autre, spécialement cette coalition conduite par le Rwanda. Parce que nous devons travailler ensemble, leaders politiques, autour de la vision du chef de l'État, nous disons que cela nous permettra que le gouvernement de la République puisse se focaliser sur le bien-être de la population. Parce que nous parlons du signe de temps ou des signes de temps au pluriel et du deuxième mandat, notre analyse prophétique nous permet de dire que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas seulement le mandat, mais nous voyons en lui qu'il a une mission divine pour la nation congolaise. Parce qu'il a une mission divine d'unir les gens, je peux illustrer cela par quelques exemples. Voyez comment il se promène à appeler les responsables de tous bords. Quand je l'ai vu récemment aller vers les musulmans, le jour qu'ils avaient leur fête de moutons, si tel est le terme, leur demandant que je vous appelle à l'unité, jusqu'à dire le beau cadeau que vous pouvez m'accorder, c'est demeurer unis. Cet homme, est-ce que nous ne pouvons pas croire qu'effectivement il a une mission divine d'unir le peuple congolais, de faire en sorte que tout le monde voie le Congo, pense le Congo et aime les Congolais. C'est à ce point-là que j'avance avec mes propos pour aborder la quatrième pensée, laquelle parle du partenariat avec l'État congolais et les mesures du ministre de la Justice qui ont été prises récemment. Les récentes mesures administratives prises par son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, tombent à point nommé dans la mesure où celle-ci conforte notre propre stratégie d'action. Cette stratégie répond à la nécessité de mettre en place notre agenda pour relever les défis de réforme globale, notamment l'ordre épiscopal, l'autoproclamation, les antivaleurs au sein des églises, assemblées, communautés, plateformes et groupes de prière de l'église du Réveil du Congo. Parce que nous parlons de l'église du Réveil du Congo, chers membres de la presse, vous ne cessez de temps en temps, quand un pasteur ou celui qui s'appelle leader religieux passe avec des messages non appropriés, les gens se demandent toujours, est-ce que ce pasteur-là n'a-t-il pas des gens qui peuvent lui donner de la discipline? N'a-t-il pas des personnes qui peuvent les recadrer? C'est pourquoi nous disons que ce que le ministre veut faire est vraiment quelque chose que nous pouvons tous apprécier. Mais parce que nous ne voulons pas qu'il échoue là où les autres ont tenté la même chose et que ça n'a pas marché, voilà l'objet pour lequel nous nous présentons devant vous, hommes de la presse, afin que son message aille un peu plus loin pour toucher toutes les couches de la population et de comprendre qu'est-ce qui est bon à faire afin que l'ordre règne. Ainsi nous, en tant que partenaire social de l'État, l'Église du Réveil du Congo depuis 2008, nous avons mis un système éducatif qui a permis aujourd'hui d'avoir une coordination nationale des églises conventionnées avec plusieurs écoles qui sont
opérationnelles et les unes sont émergents au budget de l'État. Et nous disons là que cette coordination gère des centaines d'établissements, des cycles complets de la maternelle jusqu'au secondaire en passant par le cycle primaire. Sans oublier que les enseignants et les personnels administratifs sont pris en charge par l'État congolais. L'Église du Réveil du Congo a un engagement socio-pastoral. À travers ses objectifs statutaires, l'Église du Réveil du Congo a proclamé son implication dans la dynamique sociale qui consiste à mettre l'homme au centre de son action, car celui-ci, créé à l'image de Dieu, éprouve des besoins physiologiques non négligeables, qui, une fois satisfaits, donnent à l'homme sa raison de croire et d'espérer. Au travers de cet engagement, l'Église du Réveil du Congo veut promouvoir le bien-être. Dans le même ordre d'idées, un département de santé et de bien-être avait été mis en place avec près de 130 centres de santé autonomes sur l'étendue du territoire national. Au travers de ce département, l'Église du Réveil du Congo avait mis en œuvre des projets sur la communication pour le changement de comportement, dont la lutte contre le VIH-Sida. Toujours dans son engagement socio-pastoral, l'ERC œuvre depuis 2003 au sein de la plateforme de confession religieuse, nous l'avons dit tout à l'heure. S'agissant de l'observation électorale, l'Église du Réveil du Congo avait conduit une mission depuis des années où nous avons mis en place nous avions déployé près de 17 875 observateurs sur toute l'étendue et l'équipe de supervision de ces missions avait rendu compte publiquement de ces constatations sur le déroulement des scrutins de 20 décembre 2023. Disons là que l'Église du Réveil du Congo regorge à son sein une expertise diversifiée, composée de chrétiens opérant dans les secteurs vitaux de la République démocratique du Congo, des médecins, des juristes, économistes, experts en leadership, sociologues de mutation, experts en IT, théologiens et exégètes, experts statisticiens, ingénieurs en génie civil, ingénieurs électriciens, ingénieurs en bâtiments et travaux publics, architectes, experts comptables, experts mathématiciens, artistes musiciens, artistes peintres et graphistes de renom. C'est là que nous en appelons au gouvernement de la République que ne voyez pas l'Église du Réveil du Congo seulement en termes de prophétie, seulement en termes de délivrance. Voyez cette institution ecclésiastique comme une pépinière où vous pouvez trouver des cadres capables de bien gérer la chose publique. Nous disons qu'ils sont nombreux de ces chrétiens de réveil pétris de valeurs morales, parmi lesquels des professeurs, des chefs de travaux, des assistants d'université et des chercheurs au sein des universités et instituts supérieurs publics et privés. L'Église du Réveil du Congo a dans sa base de données une expertise formée en matière de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui lui permet de participer à l'atelier d'évaluation nationale des risques de blanchissement des capitaux et financement du terrorisme. En vue de consolider sa gouvernance, l'Église privilégie la collaboration avec les ministères des tutelles, tenue régulière des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et publication de rapports y afférents. Parce que nous disons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire de l'État. Nous avons aussi à le démontrer à plusieurs reprises. Rappelez-vous, nous avons organisé des marches dites processions sacrées pour condamner les attentats, condamner l'attaque au palais présidentiel. Nous avons initié autant des actions où nous nous sommes prononcés le moment des élections avant et après. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, partenaires de l'État congolais, nous disons que
le ministre de la Justice, dans ses objectifs, parce qu'il y a quelques personnes qui ont eu peur, il est venu pour persécuter l'Église. Non, dans la pensée du ministre, ce n'est pas persécuter l'Église. C'est deux maîtres mots qui sont l'assainissement du secteur et mettre de l'ordre dans le secteur de culte. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il a besoin déjà de confessions existantes, de tous ceux qui possédaient les F92. Il a dit que ces F92 sont suspendus et que les gens doivent se mettre en ordre. Que signifie se mettre en ordre? C'est dire que celui qui a besoin de la personnalité juridique va démontrer auprès du ministère dans quelle plateforme ou dans quelle confession religieuse il se situe. Et je crois, chers amis de la presse, nous sommes à votre disposition et nous disons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire fiable. Nous ne sommes pas dispersés comme les gens le pensent. Notre mandat à la tête de l'institution, nous nous sommes dit deux choses. La première, travailler pour l'unité des hommes de Dieu et pour l'unité de l'Église du Réveil. Vous l'avez remarqué, j'ai fait des tours rencontrant les pères de l'Église du Réveil. Dans leur bureau, nous avons eu des entretiens et nous vous disons, tous nous regardons dans la même direction. Et nous pouvons dire qu'en tant que partenaire de l'État, nous avions dit que pendant notre mandat à la tête de l'institution, nous allons travailler pour redorer l'image et présenter à l'État qu'il sache qu'il a un partenaire crédible qu'est l'Église du Réveil du Congo. C'est par ces pensées que je dis que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Vous prenez l'unité au sein de votre plateforme ERC. Vous êtes également conscient des circonstances qui ont émaillé la fin du mandat de votre prédécesseur, je cite le pasteur Dodo Kamba. Pourrions-nous dire aujourd'hui que l'ERC est dans l'unité alors que lui aussi dirige une structure ERC? Ma deuxième question, c'est de savoir le nombre de confessions religieuses qui existent en République démocratique du Congo. Merci. Assainir signifie mettre de l'ordre dans ce qui existe. Mais c'est ce que nous tous nous déplorons tous les jours. Vous êtes journaliste, vous entendez quand un pasteur fait ce qui n'est pas dit. C'est là, j'aborde encore la question des mœurs et comment les régler. Quand vous voulez vous attaquer à un pasteur qui a fait sa communication sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit, c'est un pasteur. Il parle des insanités. Moi, cet homme-là dit qu'il n'est pas de notre confession. Il dit qu'il est détenteur de sa personnalité juridique. Maintenant, le ministre de la Justice nous dit que j'ai besoin que tout le monde se regroupe ensemble. Ceux qui se reconnaissent catholiques, qu'on sache qu'ils sont catholiques. Ceux qui sont de réveil, qu'on sache qu'ils sont de réveil. Ceux qui sont de l'armée de salut, qu'on sache qu'ils sont de l'armée de salut. Ceux qui sont kimbanguistes, qu'on sache qu'ils sont kimbanguistes. Les électrons libres, ça fera quoi? Que celui qui posera des actes contraires à la loi, au lieu qu'on dise les passeurs de réveil, oh, Bangonde Bazakubimisaba, Puku Nabaposhi Yabatu, et tout ça, alors on traitera cette question, nous, par l'autorité de régulation dont nous disons au ministre de la Justice, c'est ce qu'il doit répondre à tous ceux qui viennent solliciter des personnalités juridiques en disant que nous mettons en place l'autorité de régulation représentée par l'Église du Réveil du Congo pour ceux-là qui se reconnaissent de réveil. Qui veut dire quoi? Quand un prêtre fait un problème, on va poser la question cardinale. Quand le pasteur des églises dites de réveil, même ceux qui ne viennent pas dans nos réunions, même ceux
qui ne rendent compte à qui que ce soit à quoi que ce soit dans notre administration. Mais vous tous ici de la presse, vous dites toujours, regarde les gens de réveil, regarde les gens du désordre. C'est ainsi le ministre en les appelant. Non, monsieur, madame, vous êtes pasteur, vous êtes révérend, vous êtes évêque, vous êtes prophète. Nous voulons que vous puissiez être regroupés, être alignés et qu'on sache qui fait quoi, avec qui, et pour les comptes de quelle confession religieuse. C'est pour ces raisons-là que nous trouvons que nous, au sein de l'Église du Réveil du Congo, nous prenons l'unité et nous disons à tous ceux qui nous suivent, chers révérends, ne restez pas en solo. Ensemble, notre voix sera plus entendue que quand tu parles seul, même si tu dis être le prophète majeur, l'apôtre majeur ou tout ce que nous nous appelons là. Mais je sais que je serai complété bientôt par le révérend Bravo. Quelle différence y a-t-il entre plateforme et confession religieuse? D'une manière simple, il n'y a pas de confession religieuse qu'à l'église. Disons, il n'y a pas de plateforme qu'à l'église. Même dans la politique, vous trouvez aussi plateforme, vous trouvez toutes ces choses-là. Plateforme, ça veut dire, c'est une structure qui sert de fondation pour que tout le monde puisse interagir. Alors, ce n'est pas ça, c'est qu'on peut retenir. Retenons une chose. Tout ce qu'on appelle plateforme n'a pas présenté une confession de foi suffisamment élaborée telle que la loi l'a exigé. Parce que une confession église, hormis le fait que vous devez prouver que vous ne faites pas ce que les autres font, vous n'êtes pas dans la même doctrine. C'est ce que nous avons appelé le credo ou la confession de foi. Pour qu'on accepte l'église du réveil en tant que confession, sixième confession religieuse, on a été confronté. On nous a amenés chez les protestants. On a constaté que ça ne concorde pas. On a amené chez les autres. On a constaté que ça ne concorde pas. C'est ainsi qu'on nous a acceptés comme confession religieuse. Donc, retenez qu'en ce qui concerne, parce que vous avez posé une question à son éminence pour dire combien de confessions religieuses y a-t-il dans notre pays, parce que nous avons appris là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à devenir confession religieuse. Non, non. Du temps de Mobutu, nous n'en avions pas assez. Mais maintenant, on en a ajouté un peu. Mais regardez ce qu'on appelle confession, c'est quoi? Ce sont des courants. Nous avons un courant évangélique où on retrouve les catholiques et tous ceux qui sont attachés à l'évangile. Les protestants sont évangéliques protestantistes. Ça veut dire ils ont contesté quelque chose dans la manière où les catholiques ont commencé. Mais chez eux, là-bas, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs communautés. Vous trouverez qu'il y a des luthériens, il y a des baptistes, il y a des méthodistes, il y a des mennonites, il y a des pentecôtistes. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont décidé d'appuyer les renseignements sur une partie. Alors, toutes ces plateformes-là, on les a réunies. Le président Mobutu les a appelées Église du Christ au Congo. Personnalité juridique, arrêté 259. Portant l'association, la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle, dénommée au conseil et tout ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans cet arrêté ici? Pour les personnes qui connaissent, pendant que l'archevêque a lu ici, il nous a lu les objectifs de l'église du réveil. Mais le Haut Conseil n'a pas d'objectif. Je ne regarde pas ici, je peux lui donner et je commence à vous citer les objectifs. Le Haut Conseil n'a pas d'objectif, il a les objectifs de l'RC. Consolider l'unité dans la diversité. C'est ce qu'ils ont écrit. Encadrer et contrôler le fonctionnement. C'est ce qu'ils ont écrit. Garantir la survie des membres. C'est ce qu'ils ont écrit. Assister l'État congolais. C'est ce qu'ils ont écrit. Assurer un... Donc, le Haut Conseil qui demande d'être une confession religieuse, vous prenez les objectifs de l'église du réveil, vous voudrez être confession religieuse à partir de quoi? Et ensuite, même quand on va dans le Haut Conseil, qui sont membres du Haut Conseil?
Les membres du Haut Conseil, autrefois, l'archevêque président, membre du Haut Conseil, mais ce qui veut dire que déjà aujourd'hui, ce qui veut dire que le Haut Conseil ne peut plus réclamer quelque chose parce que c'est plutôt un membre de ce Haut Conseil qui dirige l'Église du Réveil du Congo. Nous avons ici évêque Mukuna. Il est là. Nous avons ici Tripoje Mukeni. Nous avons Kijamina Kibila, qui est membre fondateur du Réveil, qui était même deuxième vice-président. On a ici. Donc, les écoles, on a cité l'école Kijamina, vous avez suivi. Ils sont où? Dans l'église du Réveil. Donc, ce qu'on peut dire à monsieur le ministre, monsieur le ministre, vous n'êtes pas le premier à avoir commencé l'assainissement. Je vous retrace l'itinéraire ou le parcours. En 2007, il y a eu le ministre Georges Minsaï. Georges Minsaï, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il savait très bien que ce problème d'assainir les églises va me créer des problèmes. Voici ce qu'il dit. Les ministres de la Justice informent à tous les représentants légaux et conducteurs des groupes de prière, des assemblées évangéliques, des ministères prophétiques, des églises plateformes, des communautés religieuses, du mouvement charismatique de réveil, qui ne sont ni catholiques, ni protestants, ni kimanguistes, ni orthodoxes, ni musulmans, ni de l'union de l'église indépendante, de se faire identifier par l'église du réveil et reconnue comme 6e confession religieuse. Aujourd'hui, quand il revient, il va ajouter ici seulement l'Iloba, les Bangunza et tout ça. Et là où je vous ajoute, parce que beaucoup de gens disent, mais comment est-ce que les Bangunza sont là? Non, les Bangunza ont une doctrine que tout le monde n'a pas. Ils sont des végétariens, ils sont naturalistes. C'est l'Iloba. Oui, c'est l'Iloba. L'Iloba, ils sont là. Et les Bangunza là, ce sont les traditionalistes de personnes qui sont en train de prier comme ça. C'est pourquoi ils ont une doctrine qui est différente. Maintenant, parce que vous avez parlé de Dodo Kamba, retenez très bien ceci. Que Dodo Kamba a quitté les fonctions par destitution. Ce n'est pas qu'il a quitté en bonne uniforme et il n'a pas accepté. Parce qu'il est allé jusqu'au Conseil d'État. Il est allé au parquet. Il a fait arrêter les gens. Parce qu'il tenait à être là. Dodo Kamba, aujourd'hui, il a créé une plateforme qu'il appelle Communauté, les communautés unies du réveil. Maintenant, il est avec qui? Lui-même, je prends maintenant les documents, si vous voulez, je vais vous donner les signaux pour vous dire qu'il est membre de l'église du réveil. Le ministre lui a écrit la lettre pendant qu'il disait non, je démissionne pour garder la paix. Le ministre lui a dit garde la paix avec la confession de ta provenance. Mais maintenant, hier, on a appris dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis venu un peu en retard, que le cabinet du ministre lui envoie la lettre comme plateforme. Le titre, c'est Monsieur le Président de la plateforme Communauté Unie du Réveil. Mais dans la lettre, on va écrire prière à envoyer des délégués de votre confession religieuse. Comment est-ce que quelqu'un, dans son statut, il n'a même pas de confession de foi? Ça, c'est d'abord un. Il ne s'est même pas encore établi pendant le temps dans une attitude de dissidence. Il a gardé tous les cachets de l'institution, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Il n'a pas fait de remise de reprise pour remettre. Il n'a pas remis le répertoire des membres. Il n'a pas remis le tracteur de l'église du réveil. Il refuse de remettre d'autres églises, d'autres écoles de l'église du réveil. Et il est allé très loin. Les contrats signés avec la banque, il ne nous l'a pas donné, il n'a pas donné l'original. Il a signé la convention avec l'EPST pour les écoles conventionnées. Il n'a pas remis l'original. Les contrats signés avec la santé et pour faire les travaux tels qu'on a expliqué, il n'a pas retourné.
les conventions signées avec les autres ministères, tels que le ministère de la formation professionnelle et tout ça. Il a tout gardé. Maintenant, là, on veut que le président puisse l'amener au tribunal pour qu'on dise que chez vous, là, Église du Réveil, vous avez des désordres. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement regarde quelqu'un comme ça qui est en train de faire des désordres et il passe partout pour dire qu'il est confession religieuse? Il est confession religieuse, il a retiré la garantie du bureau où se trouvaient les confessions religieuses. Il est allé retirer la garantie avant que les choses ne se terminent. Le président entre, on vient dire non, vous devez sortir d'ici parce qu'il n'y a plus de garantie. Et qu'il a fait? C'est lui. Maintenant, il demande pour retourner là-bas pour mettre son bureau. Et c'est ce qu'il a fait à Kisangani. C'est ce qu'il a voulu faire à Lubumbashi. Et c'est ce qu'il est en train de faire partout. Ici à Kinshasa, la parcelle qu'il louait sur Kimwenza, il a retiré la garantie aussi pour dire que non, vous pouvez sortir. L'école s'est retrouvée sur la rue parce qu'ils les avaient déplacés là-bas. Donc, si le ministre et que son éminence a dit que nous soutenons, c'est pour qu'on mette fin à ces désordres-là, qu'on mette fin à toutes ces choses. L'Église du Réveil a été reconnue par le gouvernement de la République comme autorité d'interface et autorité de régulation par un acte. Et l'acte qu'on a lu ici, l'acte d'interface, c'est un acte, si vous lisez le titre, il est dit comme ça: arrêté ministériel numéro 206 portant exercice de culte par les associations confessionnelles œuvrant comme église, ministère et mouvement charismatique du Réveil du Congo. Heureusement, c'est cet arrêté ici qui vient combler maintenant le déficit de la loi 004. Parce que notre arrêté, quand nous l'avions présenté et négocié, nous avons parlé sur la distance, nous avons parlé sur de quelle manière chaque église va se comporter. Je pense que tout ce que le ministre a voulu quand il dit qu'il n'y aura pas quelqu'un qui vient, non, je suis visionnaire, donnez-moi, non. Vous devez prouver que vous avez des écoles, que vous avez des centres médicaux et que vous avez une parcelle pour mettre votre église. Mais nous, avec nos paroisses, nous sommes dans le même traitement avec les catholiques. Aucune paroisse des catholiques n'a de personnalité juridique. Les personnalités juridiques sont données au diocèse, mais les paroisses n'ont pas de personnalité juridique. Chez les protestants, en dehors des communautés telles qu'elles sont là, ils ont 56 communautés, je crois. 61. Oui, une soit 61 des communautés, mais toutes leurs paroisses n'ont pas de personnalité juridique. C'est pourquoi chez nous, avec nos 144 communautés, nos paroisses n'ont pas et aussi l'obligation d'avoir des personnalités juridiques. C'est pourquoi le ministre nous dit, chacun qui demande la personnalité juridique doit s'aligner dans une confession. Quand tu as des problèmes, on posera la question à la confession. Votre type, c'est comme un prêtre, s'il a répondu aujourd'hui, on ne va pas l'interpeller, on va poser la question à l'Église catholique. Un pasteur protestant, s'il a des problèmes, on va appeler les CC. Nous, on nous appelle toujours pour des personnes dont nous ne pouvons même pas répondre. C'est pourquoi nous soutenons l'opération du ministre et nous croyons que les choses vont très très bien marcher. Merci. De la justice. Et face à toutes ces choses, parce que il a prétendu envoyer une lettre au ministre de la Justice sortant, Madame Rose Mutombo, disant que je démissionne, et la Mineta, à son temps, lui a répondu en disant: tu as cessé d'exister depuis mon arrêté du 4 décembre 2023. C'est ainsi le ministre qui est arrivé. Nous disons à la presse que nous avons porté connaissance que,
s'il a besoin d'avoir une personnalité juridique comme association, mais chaque association doit avoir une historique, et son historique coule de la dissidence d'il y a quelques mois. Alors imaginez-vous que vous voulez assainir, vous voulez mettre de l'ordre, vous prenez un dissident qui garde les biens de l'association d'où il vient et vous lui dites nous voulons vous reconnaître. Non, je pense que ça, ce ne serait pas obéir aux prescrits de la loi. Et voilà, chers amis de la presse, nous sommes les légalistes, nous respectons la loi. Non seulement légalistes, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des serviteurs de Dieu, les hommes de paix, les hommes de moralité. C'est ce qui fait que nous suivons toutes les voies de droit comme l'on dit dans les mécanismes juridiques. Je crois avoir dit ce qui est nécessaire parce que nous ne voulons pas faire un séminaire sur les remises et reprises et consorts. Nous avons voulu communiquer et dire à la population congolaise que l'Église du Réveil du Congo est unie. L'Église du Réveil du Congo est un partenaire fiable de l'État congolais. Et quand il y a partenariat, il y a le soutien mutuel. Et voilà un peu notre message. Et nous ne pouvons pas manquer de dire 64 ans de l'accession à l'indépendance. Il y a des choses que nous sommes censés faire comme des personnes matures, comme des nations matures. Et nous sommes là pour aider la République afin que nous ayons un Congo uni, un Congo prospère et un Congo fort.